Au XIVe et XVe siècle, l'Europe médiévale est touchée par trois fléaux: la famine, la guerre et la peste. En 1347, la peste arrive sur le continent européen par le biais d'un bateau venant d'Asie et se répand en suivant le tracé des routes commerciales. La mortalité est extrêmement forte. Rien qu'entre 1347 et 1351, on estime que 30 à 50% de la population européenne meurt victime de la peste, soit 25 millions de morts en 5 ans. Cette maladie récurrente provoque entre 1340 et 1440 une diminution de 41% de la population française. Jean Venette nous décrit les ravages causés par la peste dans son manuscrit daté du XIVe siècle. En l'an du Seigneur 1348, le peuple de France, et pour ainsi dire du monde, fut frappé par une autre calamité que la guerre. En effet, à la famine et à la guerre qui existaient déjà, vinrent s'ajouter dans les diverses parties du monde les épidémies. Cette même année 1348 et l'année suivante, à Paris et dans le royaume de France, comme dans d'autres parties du monde, il y eut une telle mortalité de gens de l'un et l'autre sexe, plutôt les jeunes que les vieux, qu'on pouvait à peine les ensevelir. Ils n'étaient malades que de 2 ou 3 jours et mouraient rapidement, le corps presque sain. Ils avaient tout à coup des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine, et l'apparition de ces grosseurs était un signe infaillible de mort. Voilà ce que nous raconte Jean de Venette. La médecine du Moyen-Âge est impuissante face à cette épidémie. Les médecins conseillent de nombreux traitements, tous plus inefficaces les uns que les autres. Allumer des feux de bois odoriférants, faire bouillir l'eau et retirer les viandes, prendre des bains chauds, pratiquer des saignées. De même, ils incisent les bubons, ce qui répand d'autant plus vite cette maladie, hautement contagieuse. Face à cette mort quasi inéluctable, les populations s'organisent. Ils optent pour des quarantaines à l'intérieur des remparts de la ville, lorsque celle-ci a la chance d'en être dotée. Interdiction d'entrer ou de sortir de la ville, afin d'éviter à la maladie d'y pénétrer. Car si la médecine ne peut soigner, elle ne peut pas non plus expliquer les modes de contagion. Ainsi naît la croyance en laquelle un simple échange de regards peut transmettre la peste. L'Europe chrétienne y voit aussi un châtiment divin. Les fautes commises par les populations seraient à l'origine d'une vengeance divine. Celle-ci aurait pour but de punir, mais surtout de remettre sur le droit chemin de la foi les populations qui s'en étaient peut-être éloignées. Ainsi se multiplient les processions de flagellants qui défilent dans les rues derrière la croix du Christ en se fouettant jusqu'au sang. La guérison du corps étant en fait la conséquence de la guérison de l'âme. L'Église encourage cette pratique, notamment au travers de la légende de Saint Roch. Saint Roch est connu pour avoir guéri les pestiférés par le signe de la croix. Jean Philippot, en 1494, écrit dans son hagiographie intitulée Vie, légende et miracles de Monseigneur Saint Roch la phrase suivante: Saint Roch, glorieux ami de Dieu, guérisseur des maladies de peau et de toutes sortes de pestilences. Jean Philippot nous raconte aussi que Saint Roch, ayant lui-même contracté la maladie, se serait isolé dans une forêt pour ne pas répandre l'infection. Il se serait fait nourrir par un chien qui lui aurait apporté du pain chaque jour. Il est ainsi représenté très souvent avec un chien à ses côtés. Outre la quarantaine et les processions de flagellants, l'Europe médiévale recourt à une méthode odieuse pour soi-disant se protéger de la peste. En effet, l'ignorance relative à cette maladie pousse les populations à se chercher un bouc émissaire. Ils accusent alors les Juifs d'être responsables de la maladie en empoisonnant les puits. Les pires violences en résultent. Les pogroms se multiplient et les populations juives sont massacrées. À Berne, les Juifs sont tous brûlés après les abus obtenus sous la torture. Ce fléau qui bouleverse l'économie, les relations sociales et qui est à l'origine d'une mortalité sans précédent est le sujet de représentations multiples. La peste noire est représentée sous les traits d'un cavalier noir monté sur un destrier de la même couleur. De même, un nouveau type de représentation artistique apparaît: la danse macabre. Sur les murs des villes ou des églises, ces cadavres joyeux emportant les populations se multiplient. La particularité de ces danses macabres
réside dans la représentation de la première égalité dans la société médiévale, l'égalité devant la peste. Chaque groupe social est représenté. Pape, roi, chevalier, simples paysans, tous se sont emportés dans cette mort qui ne tient aucun compte des richesses.